Félicitations, Elmer, pour cette collection. Je sais que c'est toujours beaucoup de travail. J'imagine que la semaine qui précède pour toi, ça doit être très intense. C'est beaucoup de travail comme d'habitude, mais surtout là, le défi, cette collection, c'est la même que je présente à Paris dans un mois. Alors c'est pour ça qu'elle est un tout petit peu plus coûteuse que d'habitude. Je peux plus facilement oser. Je dois aller plus loin parce que je ne pourrais pas présenter du prêt-à-porter à Paris. Tu l'as intitulé cette collection Nostalgie d'une mode égarée. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, parce que je trouvais qu'il y a de moins en moins de corsets, de moins en moins de bustiers. On voit de moins en moins de grands décolletés jusqu'au nombril. Là, je n'ai pas été jusqu'au nombril. Je pense que c'est une mode qui est assez féminine. Je pense pourquoi les femmes, elles ont un corps superbe. Elles portent beaucoup de talons aiguilles. Je pense que c'est ce qui leur manque, c'est les grands décolletés. Et qu'est-ce qui te fascine dans le corset? Dans le corset, c'est les seins qui débordent déjà, comme tout le monde. Et puis la femme se tient beaucoup plus droit. Ça apporte une certaine élégance. Ça complète le rouge à lèvres et le talon aigu. Ce qui me fascine encore avec toi, c'est que tu es allé très loin dans ce détail, dans ce souci de travail. Et ça, c'est essentiel dans ce que tu fais, d'aller aussi loin? Oui, parce que quand on fait de la création, moi j'ai toujours été pour la haute couture. La haute couture, c'est un défi qu'on se donne, un défi technique. C'est quasiment de l'opulence sans de la vulgarité. On peut y aller assez loin. Mais quand on maîtrise sa technique, on peut facilement faire des choses assez lourdes et qui sont légères à porter et légères à regarder. Tu as fait un beau contraste aussi avec des pièces qui étaient très travaillées. Il y avait soit une jupe ou un élément qui était d'une très grande sobriété. Ça aussi, tu voulais jouer sur les contrastes? Oui, c'est juste que dans chaque look, j'essaie absolument à ce qu'une femme, une cliente, dire ça, je peux pas, mais la jupe, oui. Alors du coup, j'ai une boutique tout de même, je dois vendre. Mais les pièces classiques, elles sont tellement bien coupées, soyons honnêtes, que ça vaut la peine d'être portées avec un corset. Parle-moi de cet artiste verrier avec lequel tu travailles. Alors, Jean-Marie Giguère, on a fait le premier projet Montréal Ville de Verre il y a peut-être 4 ans déjà. Et depuis, on a fait beaucoup de choses et on expose en janvier, février à l'Espace Vert. Et on a une robe qui a été donnée, acceptée au Musée de la Civilisation. On a fait une expo aux États-Unis, à Londres, et je pense que ça a été en Allemagne aussi. Donc, c'est une complicité maintenant qui se poursuit. Oui, mais c'est dur parce que lui aussi, il fait des heures et des heures parce que c'est des tubes de plexiglas souvent qui coupent, qui poncent, mais il prépare ça vraiment. Et lui, il peut passer 120 heures. La robe aubergine, on a passé plus de 400 heures parce que lui-même, il a passé plus de 180 à 200 heures dessus. S'il fallait toutes les monter, et les teinter, les polir et tout, et recuire après, c'est long. Mais c'est des pièces qui partent en expo assez facilement. Autre pièce magnifique aussi, c'est celle toute en plumes, toute noire, qui est superbe. Mais là, honnêtement, c'est Denis Binet, le coiffeur, qui a rajouté les plumes. J'ai apporté beaucoup d'accessoires. Là, il y a un mélange de plumes d'autruche et vraies, naturelles et synthétiques. Et c'est beaucoup de grains, beaucoup de dentelles. Là aussi, il y a beaucoup de dentelles. Et c'est une pièce, je pense, qui peut exciter, énerver beaucoup d'hommes. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Dans un mois, donc, tu es à Paris. C'est important pour toi, j'imagine. C'est très important dans la mesure que c'est un regroupement de designers noirs, black fashion, et le niveau est très élevé. C'est pas la même chose, c'est pas du prêt-à-porter. On parle jamais de vente et de production, c'est quasiment de création et tout le monde rêve. Ceux qui sont restés sur Paris, ils rêvent de rentrer dans une grande maison, ils sont assez rapprochés. Il y en a 3 sur 10 qui présentent déjà en haute couture. Et nous avons quasiment tous le même niveau. Et après, on repart dans 8 pays d'Afrique pendant tout le mois de novembre et décembre parce qu'il y a une clientèle là-bas. C'est formidable. Félicitations encore une fois et une bonne tournée finalement avec la collection. Mais merci de l'avoir débuté à Montréal. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou.